Le peintre ne sait pas faire les libanga. Les dessinateurs, qui est artiste, ne sait pas faire les libanga. Musicien gospel que je suis, j'ai choisi de chanter et citer que le nom de mon Dieu dans mes chansons, donc je ne sais pas faire les libanga. Nous avons donc besoin de vivre de notre art. Tout appris en quelques minutes. Je suis là aujourd'hui pour, pas pour représenter l'Église, je suis là pour représenter les artistes en général. Artistes musiciens, chrétiens, non chrétiens, peintres, artistes comédiens. Et je suis très honoré de représenter tous ces hommes de talent. Aujourd'hui, c'est impossible parce que les programmes ne permettent pas. Je suis un ancien de INA, j'ai appris le piano sur un piano posé sur des briques, pour vous donner une idée. Justice tant réclamée dans ma nation depuis des décennies ne ressemble pas à de simples slogans, mais que la pratique réelle de cette justice la fasse vraiment valoir. Aujourd'hui, celui qui gère l'artiste congolais, c'est son cousin, c'est son frère, c'est sa copine, c'est sa femme, qui connaît rien, absolument rien sur la gestion d'un artiste. Le mauvais fils, qui se donne le plaisir de répandre le sang de leurs frères innocents dans ce pays, et ça, ce n'est pas la justice. Dieu est contre cela. Face à tout ce qui est dit, nous devons avoir le courage de nous regarder en face dans nos cadres et de dire les choses telles qu'elles sont et de nous donner le devoir de changer, car la nation a réellement besoin de nous. Et si la justice de notre pays est malade, je pense, à mon humble avis, que c'est à nous, les hommes et Dieu, de la guerre. Informé bino esengeli koyeba te na ba états généraux ya justice ezali koleka na ville province ya Kinshasa et ezali koleka kitoko avec impact na idéologie tozali komona ba présence ya bakonzi ya ndenge na ndenge kasi lobby ezalaki tour ya basali ya nzambe balekaki mpona kolobela makambo na bango et surtout ndenge ba décision mosusu ezomaka kala ya kokanga ba église to pe ya kotuna ba document ya ndenge na ndenge ezali ko concerner ba église awa na République démocratique du Congo na ba pasteur ya ndenge na ndenge kasi tomonaki intervention oyo intéressaki bato makasi ezalaki ya pasteur pe chantre Moïse Mbio bamesana kobinga la réserve de l'Éternel a lobelaki makambo etali ba artiste pe a lobelaki makambo ya ndenge na motuna na ye to pe na préoccupation na ye intervention na ye amitunaki to pe atunaki bakonzi soki esengeli kaka artiste akufa mpona kotya ye na place des artistes na Victoire kuna na Matonge na commune ya Kalamu bokolanda intervention na ye et puis bokoyoka ndenge nini ba pasteur pe mosusu ba s'exprimaki balobaki ba makambo ya ndenge na ndenge oyo ezali ko concerner secteur na bango. Merci na ndenge bozali ebele bolanda élément oyo avec impact na idéologie plutôt kozonga pour redésannoncer mission mokona lelo. Les églises créées et gérées par Son Excellence, Monsieur le ministre d'État et ministre mandaté comme porte-parole de l'ECC dans ce secteur pour exercer en toute quiétude notre ministère et notre travail en tant que clergé. C'est vrai que mon intervention reposera sur l'apport de l'Église à la pratique de la justice dans notre nation. Qu'il me soit permis ici de soumettre un souhait que la justice tant réclamée dans ma nation depuis des décennies ne ressemble pas à de simples slogans,
mais que la pratique réelle de cette justice la fasse vraiment valoir. La Bible que nous utilisons dans les livres des Proverbes chapitre 21, le verset 3e dit ceci. Pratiquer la justice et l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Je l'ai dit après toutes les remarques faites dans notre domaine à ma propre honte, car l'Église et les hommes de Dieu que nous sommes devrions servir d'exemple. Mais hélas, nous avons manqué au rendez-vous d'être réellement des modèles pour cette génération. Car j'estime que la justice est aussi l'auto-examen et l'autocritique. Face à tout ce qui est dit, nous devons avoir le courage de nous regarder en face dans nos cadres et de dire les choses telles qu'elles sont et de nous donner le devoir de changer, car la nation a réellement besoin de nous. Et si la justice de notre pays est malade, je pense, à mon humble avis, que c'est à nous, les hommes de Dieu, de la guérir. Ainsi, très chers panélistes, nous avons pensé que les hommes de Dieu dans ce pays, toutes religions confondues, sont des outils, sont de mieux outillés, disais-je, pour proposer des réformes efficaces à tous les niveaux et dispenser des remèdes selon nos méthodes pour guérir cette justice malade. Question de nous mettre en confiance et de nous faire aussi confiance. Car des fois, les hommes de Dieu sont, dans ce pays, victimes d'injustice et de maltraitance de la part des services de l'État. Et quelquefois, de certaines confessions religieuses et leurs biens sont victimes de spoliation au su et au vu du gouvernement. Il est donc juste et cohérent que les religieux et les églises soient aussi protégés par les institutions et le ministère de la Justice qui est le ministère de tutelle. Alors, je disais qu'il est grand temps pour que les religieux cessent d'étendre misérablement la main vers le politique pour être asservis et instrumentalisés au détriment de la justice et des institutions du pays. Oui, parfois, nous accueillons, encourageons et soutenons le mauvais fils qui se donne le plaisir de répandre le sang de leurs frères innocents dans ce pays. Et ça, ce n'est pas la justice. Dieu est contre cela. Je ne voudrais pas abuser de notre temps pour rester dans les petites minutes qui me sont données. Je propose ici quelques pensées qui nous ont traversées et nous avons dit comment pouvons-nous être, nous religieux, utiles à la nation pour la pratique de la justice. Je parle de la pratique de la justice. 1. Nous devons nous-mêmes devenir une image en œuvre
de la justice pour dire comme mon Seigneur Jésus-Christ, qui de vous me convaincra de péché? 2, nous avons pensé qu'il faudrait pratiquer, il faudrait appliquer le civisme dans nos enseignements de culte, question d'apprendre aux fidèles le bien fondé de servir la patrie en tenant compte des devoirs, des droits et la liberté des citoyens. 3, utiliser notre influence et leadership pour décourager la pratique de la méchanceté et de la rébellion à tous les niveaux dans notre pays. 4, jouer pleinement notre rôle de pontife en réglant avec amour les conflits tribalistes et interethniques pour assurer à notre peuple l'harmonie et le bien-être de vivre ensemble. Je suis certain et même convaincu que nous allons rendre la tâche facile aux magistrats et aux juges. 5, c'est question ici de dénoncer les auteurs de crimes économiques et sociaux au nom de la vérité et de la justice, quand il s'agirait même de nos partenaires les plus privilégiés dans nos communautés. Car 2 fois, les détourneurs de biens publics se cachent dans nos églises, dans nos paroisses, dans nos communautés, comme de vrais partenaires. 6, nous avons pensé qu'il est temps pour que les religieux, dans leur fonctionnement, de refuser des dons et quelques financements de l'étranger, quel que soit le besoin, quand il s'agit de trahir la nation. 7, de cette manière, le religieux que nous sommes feront notre travail de défenseurs de faibles face aux agressions des oppresseurs qui se donnent le plaisir de déranger et de maltraiter les paisibles citoyens. Pour finir, nous vous assurons qu'il est de notre devoir l'engagement des religieux que nous sommes en tant que membres majeurs de la société civile de faire convenablement notre travail de médiation entre l'État congolais et la population pour garantir la justice sociale de manière la plus convenable. Il est temps de nous regarder en face et de nous engager en toute responsabilité pour pouvoir bouter dehors tous les actes de barbarie, tous les actes de méchanceté et d'injustice au milieu de notre peuple. Ainsi, en ce qui nous concerne, au nom de l'unité, de l'amour et de la considération les uns envers les autres, nous ferons notre travail dans le cadre approprié pour pouvoir consolider le lien de fraternité et décourager ceux qui font le travail de diviser le peuple au nom de la politique et de leurs intérêts personnels et égoïstes. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Du mouvement associatif ainsi que les experts de la société civile. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs. La réforme projetée, ou le réforme projeté, spécialement celle de notre pays. En toute responsabilité en tant qu'homme d'Église,
je serai en train d'intervenir non seulement en tant que pasteur, mais en tant que citoyen, avec le souci de voir les choses changer, évoluer dans notre pays. L'intervention de Monseigneur Cholet m'a non seulement interpellé, mais aussi encouragé en tant que serviteur de Dieu dans la lutte, de voir les choses changer dans notre domaine. Il est vrai que les mesures prises par le ministère de la Justice à ce sujet nous interpellent, mais encore pour nous, c'est une occasion d'organiser les choses et de les structurer à notre avantage. Nous sommes bel et bien d'accord pour toutes ces réformes, mais nous pensons également aux droits et aux avantages que pourront avoir les hommes de Dieu dans notre pays après le permis de l'exercice des cultes, comme on l'a dit. Révérend, oui, révérend. Merci. Acceptez que je dise shalom à toute l'Assemblée. Je remercie Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, de m'avoir associé à ce grand débat qui se déroule dans le cadre des États généraux de la justice. Pourquoi la justice congolaise est-elle qualifiée de malade? Quelle thérapie face à cette maladie? Mes remerciements vont également au comité pédagogique qui m'a confié le sous-thème intitulé « La liberté de religion face à la prolifération des églises ». Je vais pouvoir articuler mon argumentaire pour dire quelques mots. Une partie de ce que je devais dire a été attaquée par mes prédécesseurs, notamment le directeur Willy, qui nous a parlé des causes de la prolifération. En parlant des causes, il a parlé des causes administratives, il a parlé des causes socio-économiques, et puis, moi je vais peut-être y ajouter les causes spirituelles. Parlant des causes spirituelles, je vois là qu'il y a des moments, le maître de la moisson qui appelle ses ouvriers, et en les appelant, il leur confie des missions, et par rapport à ces missions, ça peut faire qu'une mission se différencie à une autre, ça peut causer la scission, mais parfois qui est mal gérée à cause des conflits qui naissent dans les cœurs des uns et des autres, les conflits de leadership et les conflits d'intérêts. Parlant également des causes spirituelles, nous disons l'interprétation des Écritures qui relève, comme a dit un de mes prédécesseurs, je pense Monseigneur Cholet, qui a milité pour la formation, en disant qu'il est nécessaire que chacun de nous puisse apprendre le métier auquel il est appelé de manière à l'exercer dans les normes et la déontologie du métier. Parce que nous parlons de la prolifération, puis-je ouvrir une parenthèse en disant, en République démocratique du Congo, nous avions, vers les années 2006, à peu près 200 partis politiques, mais en 2023, il y en a eu 900 partis politiques ou plus. Et quand nous allons un peu plus loin, dans le secteur de la société civile, les associations et consorts, vers les années 2000, il y en avait quelques. Aujourd'hui, c'est des centaines de milliers des associations qui existent. Cette parenthèse, je l'ai ouverte juste pour dire que la prolifération
n'attaque pas seulement les églises, la prolifération est dans les autres domaines de la vie sociale. Ayant parlé des causes, puis-je faire une mention sur l'agent public ou les responsables chargés de l'application de la loi, dans la mesure où il pose les actes conformément à la loi, c'est bon. Mais quand il va en violation de la loi dont il est engagé de pouvoir faire respecter, ça pose problème et c'est aussi une cause de la prolifération. Oui, en parlant, dire que la prolifération, non seulement à cause de l'agent public, mais aussi à cause de la personne qui sollicite les services, cette personne peut être une servante de Dieu, un serviteur de Dieu, qui vient auprès de l'agent de l'État, et alors, dans des combines compliquées, on se retrouve que la loi n'a pas été respectée et ça contribue à la prolifération. En parlant de la prolifération, et il y a la liberté de l'exercice de culte dans notre pays, j'ai besoin d'utiliser mes quelques minutes pour formuler les recommandations, parce que c'est de cela dont tous nous avons besoin afin que nous voyions que ces États généraux, quand j'entendais le ministre d'État et le ministre de la Justice et garde des Sceaux, son Excellence Constant Mutamba parlait, je me disais que chacun de nous, c'est-à-dire non seulement ceux-là qui sont là pour dire la loi, nous voyons les juges et les magistrats, mais chacun de nous, toute la population, dans ces différentes catégories, nous sommes appelés à nous approprier de ces états généraux et de dire, oui, la justice en tant que colonne vertébrale de toute une nation, si chacun met de ce qu'il peut à l'édifice, ça va apporter amélioration. En parlant des recommandations, je vais les cibler en 3 titres. 1. Je vais m'adresser au gouvernement de la République. Nous avons entendu qu'une des causes de prolifération, c'est le manque d'emploi. Quelqu'un ayant vécu le chômage et il trouve que parfois, regrouper quelques personnes et puis recevoir l'offrande, ça devient un travail, alors ça pose problème. Donc, au gouvernement de la République, de multiplier les efforts dans les domaines de la création d'emplois. Parce que je parle de recommandations, j'en ai à peu près 14. J'ai donné une première. Je me tourne au niveau du ministère de la Justice et garde des Sceaux. Là, je demanderai à son Excellence, Monsieur le ministre, de tenir compte des différents textes qui existent déjà. Et là, je parle en donnant un exemple d'un arrêté ministériel de 2009 où le gouvernement de la République, à son temps, dans le Conseil des ministres, avait constaté qu'il y avait lieu de trouver la possibilité d'assainir, de mettre de l'ordre afin que les différentes associations dites confessionnelles, soit ils se regroupent et qu'en ayant cet alignement, ça permettra de savoir qui fait quoi, au nom de qui il le fait et qui le contrôle. C'est là qu'il y a eu la création de l'interface et l'autorité de régulation. Donc si cet arrêté est pris en compte, vraiment ça va aider. Je ne dis pas que ça va éliminer la prolifération, mais ça va aider à contenir dans une certaine mesure. 3. Au ministère de la Justice, respecter et faire respecter ces actes légaux relatifs à l'exercice des cultes. Pourquoi je dis respecter et faire respecter? C'est pour que chacun des agents commis, là je félicite son Excellence, Monsieur le Ministre, d'avoir aidé. Parce que dans nos communes, on trouvait les églises qui ont comme ministère de tutelle le ministère de la Justice.
se retrouver à avoir affaire à DECO, qui est un service de développement communautaire et consorts, et ça présentait beaucoup de confusion. Sur ce point-là, c'est en mettant les services du ministère de la Justice dans ces différents endroits, ça fera une cohésion. 4. Octroyer des différents privilèges à toutes les confessions religieuses. Là, je dis les différents privilèges. J'insiste sur ce point. En lieu et place d'avoir un traitement sélectif favorisant une ou deux confessions au détriment des autres, qui du reste sont très représentatives en République démocratique du Congo. Et nous devons établir aussi la différence entre les églises que nous appelons églises missionnaires et les églises qui sont bâties, fondées par les fils de ce pays. Ces gens-là, ils font ce travail parfois très appréciable, mais parce que dans toutes les bergeries, il ne manque pas de brebis galeuses, automatiquement on met tout le monde dans le même sac, mais il y a les gens qui font un travail appréciable. Cela parce qu'il faut un traitement équitable. Si même il y a moyen de réviser certains accords avec certaines confessions religieuses qui privilégient les uns au détriment des autres, en tout cas notre voix sera entendue. 5. Mettre en place un comité permanent de suivi de mise en œuvre et d'évaluation des actes de gestion. 6. Redynamiser ou actualiser le protocole d'accord de partenariat qui existe entre le ministère de la Justice et Garde des Sceaux avec l'Église de Réveil du Congo qui est l'interface de mouvements charismatiques et autres en République démocratique du Congo. 7. La révision de la loi 004 s'avère indispensable car la vie sociétaire et la situation que présentent les églises évangéliques obligent de repenser un encadrement juridique adapté. 8. Sanctionner positivement ou négativement son personnel chargé de faire appliquer la loi. Quand un fonctionnaire n'a pas fait ce qu'on attend de lui, qu'il soit sanctionné. Si un fonctionnaire fait ce qui est bien à longueur des années, qu'on puisse aussi les sanctionner positivement, soit en lui donnant une promotion, soit en lui accordant une prime. Comment faire connaître et respecter les réglementations d'implantation d'églises et organisations de culte? C'est la 9e recommandation. Nous aide à comprendre comment ça fonctionne et surtout avec ces soucis du ministre d'État, ministre de la Justice, Garde des Sceaux, de restructurer cet environnement des asbels, des églises. Il y a une espèce de cacophonie qui s'est installée depuis un certain temps. Avant de conclure cette première tranche de panel, avec le pasteur Moïse Huillier qui va revenir sur les droits d'auteur et la protection personnelle des artistes congolais au sens large du terme, y compris les artistes dits chrétiens, même si tous chantent. Enfin, il y a la musique des dieux, la musique du monde. Je vais inviter l'archevêque Ejiba pour une symphonique fantastique. S'il vous plaît. 2 minutes toujours, parce que je sais que quand il est parti, il est parti. Archevêque, vous avez 10 minutes. Et merci. Participer à ces assises, de voir le courage avec lequel des artistes congolais
Nous aurons une demi-heure de débat, non seulement autour des prestations des panélistes que nous avons suivies ce matin, mais je vais vous reposer cette question: pourquoi la justice congolaise est malade? Pourquoi est-elle malade? Quelles sont vos contributions en présence des hommes de Dieu, ceux qui sont censés guérir les âmes? Parce que, semble-t-il, c'est une question d'homme. Prolifération encore. On va terminer avec les droits d'auteur, mais encore. Dokamba, qui va exposer sur la porte de l'église sur la pratique de la justice. Sur. Merci beaucoup. Et c'est grand. La recommandation: doter les confessions religieuses des outils juridiques de régulation et des sanctions en cas de non-respect des règles, en encourageant l'alignement au sein des confessions reconnues par le protocole d'État. 10. Créer une agence intracommunautaire d'identification et d'octroi des permis d'exercice ministériel, qui sera un organe de gestion mixte, c'est-à-dire ministère de tutelle et la confession religieuse. La création de cette agence aura pour conséquence l'honorabilité de ministres de culte, la diminution des ministres de culte autoproclamés, la dotation au ministère de la Justice d'un répertoire de tous les ministres de culte opérant sur le territoire national. 11. Prévoir un mécanisme organisant des formations, renforcement des capacités sur la réglementation du secteur par les experts du ministère, d'une part, et la déontologie par les experts des confessions religieuses, d'autre part. Ceci avant l'octroi du permis d'exercice ministériel, qui sera considéré comme un numéro d'identification nationale pour le ministre d'occulte. 12. Limiter le nombre des églises par avenue, ce que nous appelons la distanciation. Et c'est là ma proposition: au lieu de 100 mètres comme c'était écrit avant, au lieu de 500 mètres comme disait son Excellence Monsieur le Ministre, moi je propose 200 mètres entre les deux églises. Cette mesure sera applicable aux églises nouvelles, car les anciennes ayant déjà des structures établies et peuvent être dispensées. 13. Contrôle permanent des églises par l'État congolais en collaboration avec les confessions religieuses. 1 minute, s'il vous plaît. Merci. Aux confessions religieuses, que les confessions religieuses s'engagent avec leurs fidèles dans la lutte contre la pauvreté et les antivaleurs. 15. Les confessions religieuses doivent apprendre à tous les opérateurs l'utilité de l'observance des lois du pays. Que les responsables comprennent que l'Église, en tant qu'association, est apolitique. La liberté de religion a comme soubassement la loi, sans laquelle l'arbitraire serait érigé en mode de gestion. Une collaboration entre le ministère de la Justice et garde des Sceaux et les confessions religieuses en général, et là je peux dire aussi en particulier avec l'Église du Réveil du Congo, permettra de limiter les excès et combattre la prolifération. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse les institutions de la République. Je vous remercie. Merci beaucoup, archevêque. Je vous souviendra que elle considère à son avis un cadre idéal en vue de construire un consensus national. Lorsque nous abordons la question relative aux réformes des gens, il faudrait ici commencer du rêve collectif.
Voilà pourquoi je voudrais ici, en guise d'introduction, rappeler que parmi les églises, lorsqu'on parle des églises au Congo, il faut toujours garder à l'esprit que l'Église est substantiellement liée à l'histoire de l'État du Congo. Nous sommes en 1824, où le premier missionnaire protestant, nous sommes une église issue des missions, est venu explorer cet espace qui n'était pas reconnu sur le plan du droit international. Et peut-être c'est l'occasion pour nous de rappeler la nécessité de repenser l'histoire du Congo. Parce qu'en fait, la première cartographie qui a été produite sur base de laquelle le débat de Berlin en 1885 s'est passé, a été produit par le missionnaire protestant. Je puis encore ici rappeler que l'Église missionnaire protestante n'est pas arrivée avec la colonisation. Elle est née avant l'État. Nous sommes en 1887. 1878, pardon. Donc, j'insiste pour dire le partenariat qu'il doit y avoir entre l'Église et l'État ne doit pas se reconfigurer sur des questions liées au temps ou aux événements. Parfois, aujourd'hui, lorsqu'on présente les partenariats entre Église et État, on réduit les concepts au niveau des processus démocratiques, mais on oublie, lorsqu'on était sous la colonisation, c'est encore des missionnaires qui ont lutté en faveur des droits humains, ce qu'on appelle la dénonciation du caoutchouc du sang. Et donc ici, nous voulons insister sur trois choses. Le premier, c'est la requalification des concepts. Vous savez, dans notre pays, nous aimons bien les concepts, mais parfois on oublie que les concepts évoluent aussi avec le temps. Les concepts tels que confession religieuse, église, il est intéressant de les définir, parce que parfois ça porte à confusion et ça devient l'objet même de prolifération. Lorsque nous nous posons la question de savoir pourquoi la justice est-elle malade, la question peut aller encore plus loin, sachant que la justice, en fait, n'est qu'une idée du bien, du juste et du vrai. La justice n'est pas à confondre avec les droits. La justice est une pensée. Et la Bible le dit, s'il y a une source de justice, c'est en fait la parole de Dieu. Dans le Béatitude, le Seigneur revient sur ça en disant « Heureux les pauvres en esprit ». La notion de la justice n'est née pas avec les droits positifs d'un pays. Des grands auteurs tels que Emmanuel Kant posaient déjà les postulats sur le contenu de la justice en insistant sur le fait que la justice est l'ensemble des connaissances qui régulent un système. Donc lorsque nous parlons de la justice, nous devons renvoyer à la globalité du système. Ne faut-il pas ici s'interroger si c'est le système qui est malade ou c'est la justice qui est malade? Je voudrais m'en passer à tout élément d'analyse parce que mes prédécesseurs l'ont fait. Je voudrais chuter parce que je n'ai que 10 minutes sur les éventuelles recommandations de l'Église protestante. L'Église protestante estime qu'il y a lieu aujourd'hui d'insister sur la notion de la laïcité. La laïcité qui est consacrée dans notre pays. Dans le courant constitutionnaliste congolais, vous trouverez déjà, dès les débuts de la première législation, que la laïcité existait. Mais la laïcité congolaise n'est pas à confondre avec celle que nous vivons en France et ailleurs. Parce que la laïcité au Congo n'a jamais été contre la présence de la religion. J'incitais à mes débuts pour dire « chaque nation a son mythe fondateur ». Et le Congo a la religion
à l'Église comme son mythe fondateur. On ne peut pas parler du Congo, on ne peut pas réfléchir Congo. La preuve, c'est que ce soit du point de vue des droits positifs congolais, le droit civil, vous verrez que si vous lisez les Code civil congolais livre 3, substantiellement, les lois sont influencées par les valeurs bibliques. La notion de l'homme, la notion de la famille, la notion du mariage, la notion de la succession. Si vous trouvez les fondements de toutes ces notions développées du point de vue des droits congolais, vous trouvez que la substance est la parole de Dieu. Et même quand on en vient à la notion du droit public, lorsque les constituants congolais établissent la Cour constitutionnelle, ils les considèrent comme le sacerdoce étatique ayant la capacité de rendre la justice avec équité, de protéger le processus démocratique, mais surtout, et là j'insiste, de réguler toute norme à la subordination des normes supérieures qui est la Constitution. Mais lorsque vous lisez les droits naturels qu'évoque Emmanuel Kant, et Kant insiste que tout droit positif se réfère au droit naturel, qui est en fait les droits divins. Mais quelle est la source du droit divin si ce n'est que la Bible? La deuxième recommandation, l'Église du Christ au Congo, je rejoins l'évêque Jiba sur ce point, propose une requalification de la loi numéro 004. Il est quand même, aujourd'hui, il faut le dire, dérangeant de constater une institution religieuse comme l'Église du Christ au Congo qui réunit en son sein 102 communautés, chaque communauté a une personnalité juridique et une représentation nationale, a des aumôneries militaires qui accompagnent l'État. En temps de guerre comme nous le sommes, nous avons des pasteurs au front qui accompagnent l'armée, nous avons à la police, aux universités, institutions d'enseignement supérieur, dans les hôpitaux, dans les prisons. Mais que toute une grande institution qui réunit déjà des communautés soit régie par un arrêté, au même titre qu'une église qui vient de naître. Ce n'est qu'une réflexion. Nous estimons qu'il faut fixer les choses. Troisièmement, la collaboration que l'Église a avec l'État ne doit pas nous présenter comme des adversaires ou l'opposition face au régime politique. L'Église n'a pas vocation de faire l'opposition ou le soutien. L'Église a vocation d'accompagner l'État. Et cet accompagnement, si vous voulez bien, doit avoir le point central. Aujourd'hui, nous sommes agressés comme pays. Vous savez que les églises mènent des plaidoyers, ce qu'on appelle la diplomatie parallèle. Je reviens moi-même de 4 jours, j'étais en Tanzanie dans une grande conférence avec les Rwandais, les Burundais, les Ougandais, où l'Église porte la voix de la nation. Et lorsque nous accompagnons l'État dans le mécanisme de la diplomatie classique, nous apportons la voix de l'Église et par expérience, nous avons vu comment la nation est sortie de situations difficiles alors qu'au niveau politique, les choses étaient bloquées grâce à la diplomatie parallèle menée par les églises. C'est ici l'occasion pour nous de redéfinir et de souhaiter la redéfinition du cadre de collaboration entre Église et État. Je voudrais finir pour dire, nous voulons réfléchir sur l'article 37 de la Constitution. Peut-être beaucoup ne le savent pas. La Constitution congolaise prévoit déjà un cadre de collaboration entre l'État et les organisations qui travaillent dans le sens de la formation intellectuelle, morale et spirituelle des citoyennes et citoyens. Mais il est constaté l'absence de mécanismes ou de mesures d'application. Donc il est ici intéressant de réfléchir sur les mesures d'application à apporter aux dispositions de l'article 37 qui déjà consacre un cadre de collaboration entre l'Église et l'État. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, révérend. Le pied et il y a beaucoup et trop d'églises. Il n'y a pas de volonté
de restructurer. Enfin, on sait aussi, on sent que ça vous choque aussi, qu'il y en a autant. Maintenant, au sein des églises, il y a des hommes de Dieu et des femmes qui chantent. Des hommes de Dieu et des femmes qui chantent, mais très souvent, les œuvres sont exposées. Beaucoup de piraterie. Parfois, les contrats ne sont pas signés. Parfois, il y a exploitation. Mais comme c'est pour chanter pour Dieu, bon, il y a moins de revendications. Alors, il faut que le pasteur, qui est lui-même chanteur d'ailleurs, artiste aussi, nous explique ces contextes. S'il y a recommandation, qu'il nous explique aussi ce qu'il y a comme recommandation. Parce que la volonté du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, c'est de guérir partout, là où il y a mal d'hommes. Et juste après le pasteur Millet, nous allons ouvrir le débat, une demi-heure, avec la question principale, pourquoi la justice congolaise est malade. Et je vais vous les offrir, ces panélistes, pour que vous puissiez leur poser ces questions. Et surtout, on va enregistrer tout ça pour une grande diffusion. Je vous rappelle que ces assises sont retransmises sur beaucoup de plateformes, bien évidemment la chaîne nationale, Télé 50 et les autres, et que vous aurez à vous voir assez régulièrement sur toutes vos déclarations. Dans la réponse, le secrétaire général Kaninda, mais pour le moment, pour 10 minutes d'intervention. Voilà, gloire à Dieu. Et je commencerai par dire merci à son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Monsieur Constant Moutamba. Je vais l'aider. Je vais prendre le vôtre. Ah, c'est mieux comme ça. Alors, merci beaucoup. Ça va pas toujours? Est-ce que là, vous m'entendez? Non? Est-ce que là, vous m'entendez? Ah, il faut que je descende pour appris en quelques minutes. Je suis là aujourd'hui pour, pas pour représenter l'Église. Je suis là pour représenter les artistes en général. Artistes musiciens, chrétiens, non chrétiens, peintres, artistes comédiens. Et je suis très honoré de représenter tous ces hommes de talent. Je vais commencer par dire ceci. La République démocratique du Congo est un pays regorgeant plusieurs génies dans les domaines artistiques. En effet, nous retrouvons dans notre nation un nombre incalculable d'hommes et femmes qui, sans avoir à leur disposition tous les moyens requis pour œuvrer tels des professionnels, arrivent à exceller, arrivent à se distinguer dans différents domaines de la société, dans des grandes villes du continent africain et à travers le monde. Nous nous retrouvons face à des artistes avec des parcours hors du commun. Il s'agit d'hommes et femmes qui sont partis de leur village avec la rage de vaincre, en tant qu'artistes bien sûr, et qui se sont retrouvés aujourd'hui à livrer des concerts dans les plus grandes salles du monde, devenant ainsi des sources d'inspiration pour plusieurs générations. Pourtant, ces mêmes artistes n'ont reçu de revenus à leur juste valeur dans leur propre pays. Exemple des artistes qui font aujourd'hui la musique dite populaire. Ils ont tellement espéré, attendu, vivre de leur art, ils ont conclu que c'était très difficile et aujourd'hui, ils sont plongés dans les Libanga.
Mais le peintre ne sait pas faire les libanga. Les dessinateurs qui est artiste ne sait pas faire les libanga. Musicien gospel que je suis, j'ai choisi de chanter et citer que le nom de mon Dieu dans mes chansons, donc je ne sais pas faire les libanga. Nous avons donc besoin de vivre de notre art, de notre travail. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour représenter ces artistes. Lorsque j'ai reçu cette invitation, je suis allé hier même consulter quelques artistes comédiens, j'ai consulté quelques artistes musiciens, même populaires. J'ai consulté aussi les familles de ces musiciens, parfois décédés, leurs mères, leurs sœurs, leurs épouses m'ont parlé. Alors, ce que je vais dire ici, quelques pistes de solutions que je vais proposer, ne sont pas mes idées à moi seul, mais les idées de toutes ces femmes qui ont perdu leur mari et qui voient les œuvres à la télé, à la radio, mais ne savent pas vivre les œuvres de leur mari et leur père. Je vais proposer quelques pistes de solutions, comme j'ai dit ici. Je vais commencer par la première, directement, parce que j'ai 10 minutes. Nous souhaitons, nous artistes, nous souhaitons que le gouvernement puisse veiller sur la gestion active de l'unique, j'insiste, l'unique société des droits d'auteur et des droits voisins, je cite Sokoda. Pourquoi? Nous estimons que si le gouvernement s'implique, déjà ça va installer un climat de paix autour des gestionnaires de la société. Parce qu'en ce moment, c'est très difficile. Deux, ça va permettre à ce que les gouvernements puissent connaître les réels besoins des artistes, mais aussi connaître les vrais besoins de cette société. Permettez-moi de vous donner un exemple. Aujourd'hui, pour exemple, moi qui suis là devant vous, parfois nous pouvons recevoir $20, $30 de la Sokoda. Tout de suite, je me mets à réfléchir. Je me dis, j'ai reçu $20, mais je ne sais pas par quel mécanisme ils sont passés pour que j'aie ces $20. Étant artiste, à la recherche de la perfection, les artistes sont très philosophes. Je réfléchis, je me dis, peut-être que ce n'était pas $20, c'était peut-être 30, on a enlevé 10 et j'ai $20. Et ça crée une crise, comme ça. Le monde a évolué. Si nous pouvons aller du côté du numérique aussi, au niveau de la gestion de Sokoda, nous avons des boîtiers qui existent aujourd'hui, qui peuvent être placés dans des chaînes de radio, télévision, les boîtes de nuit pour les artistes populaires, les bars, qui permettent aux artistes de connaître exactement, d'avoir les informations sur comment leurs œuvres ont été exploitées. À la fin du mois, à la fin de l'année, lorsque j'ai $20, je sais comment les choses se sont faites pour que j'aie ces $20. Ça va déjà permettre à ce qu'il y ait confiance entre les artistes et ceux qui gèrent les artistes. Et tout le monde réclame ça. Deuxième chose, je propose aussi que nous puissions trouver un moyen pour qu'il y ait collaboration entre les sociétés étatiques et la Sokoda. Je vais donner un exemple simple. Si aujourd'hui, la Sokoda travaille avec la DGDA, un exemple, les affiches importées qui sont conçues par les designers, déjà arrivés au niveau de la douane, on peut recenser et comme ça, payer les artistes qui travaillent durement et leurs femmes et enfants peuvent être dans la paix. Donc, trouver un moyen d'établir, d'imposer, s'il faut, une collaboration entre ces sociétés et la Sokoda. Troisième chose, et je voulais le dire, c'est important pour moi, ces maires, ces artistes réclament une chose. Nous choisissons nos églises. Nous choisissons les pays où nous voulons vivre. Nous choisissons nos femmes, nous choisissons nos maris, nous choisissons nos présidents, nos députés. Mais nous ne choisissons pas, nous artistes,
nous n'avons pas choisi, nous n'avons pas le droit de choisir la société qui va nous représenter. En France, il y a Spedidam, il y a SACEM, il y a toutes ces choses. On peut même choisir ailleurs quelle société me représenterait pour qu'à la fin du mois, je ne puisse pas souffrir. Ici, on nous impose Sokoda. Et il y a une loi qui existe. Nous fonctionnons avec cette loi de 1986. S'il vous plaît, 1986, cette loi n'a jamais évolué, qui interdit toute création d'une autre société des droits d'auteur et des droits voisins en RDC. Oui, cette loi existe. Tout le monde peut vérifier ça. C'est-à-dire, nous n'avons que Sokoda. Vous savez, il y a sérénité lorsque tu sais que celui qui te dirige est ton choix. Même quand ça va mal, tu te dis, je l'ai choisi, j'assume, demain ça sera meilleur. Mais nous vivons dans un système où les choses ne marchent pas et on est obligé de rester là. Nous proposons donc, comme on a cité ici, le domaine des assurances. Nous avions à l'époque SONAS, aujourd'hui nous avons d'autres assureurs. Ça permet à ce qu'il y ait fluidité, clarté, et aussi ça permet à chacun de faire son choix. Donc si nous pouvons penser à ça, que les artistes aient la possibilité de choisir leurs dirigeants, ça va déjà beaucoup aider pour la gestion, mais aussi ça va permettre une chose, baisser la tension entre les artistes et ceux qui dirigent. Aujourd'hui, quand ça ne va pas, on accuse celui qui dirige Sokoda. Mais peut-être qu'il ne vole pas. Mais c'est juste que nous n'avons que lui et il sera le bouc émissaire qui va porter tous nos péchés. Mais si nous avons d'autres sociétés, déjà ça va aider pour le bien des artistes congolais vivant en RDC et partout ailleurs. Quatrième chose, revoir. Parce que, vous savez, la sécurité est aussi dans la formation. Nous devons revoir les programmes que nous avons dans nos écoles d'art. Ce que je vais dire, c'est quoi? Les musiciens sont formés, Académie des Beaux-Arts, INA, faire le piano, chanter et toutes ces choses. Mais les musiciens ne sont pas formés sur la gestion de leur carrière. Dans d'autres pays, il y a des cours tels que les business musicales, qui permet la formation des managers, la formation de ceux qui gèrent les artistes. Aujourd'hui, celui qui gère l'artiste congolais, c'est son cousin, c'est son frère, c'est sa copine, c'est sa femme, qui connaît rien, absolument rien sur la gestion d'un artiste. Nous voyons aujourd'hui ailleurs un musicien sortir un single, au bout d'une semaine, il se retrouve millionnaire. Parce qu'il y a une structure autour de ces musiciens pour qu'ils se retrouvent, pour qu'ils deviennent grands et pour qu'ils puissent vivre de son art. Aujourd'hui, c'est impossible parce que les programmes ne permettent pas. Je suis un ancien de INA, j'ai appris le piano sur un piano posé sur des briques, pour vous donner une idée. C'est ça la réalité, malheureusement. Investir dans la formation, former des hommes qui peuvent accompagner et surtout, écoutez, je suis musicien aujourd'hui. Qu'est-ce qui dit que j'ai la capacité de gérer les artistes? Juste parce que je suis musicien. Ici, lorsque tu es musicien, tu es capable de gérer automatiquement Sokoda. C'est faux. Il faudrait qu'il y ait des hommes formés pour ça, qui peuvent gérer les artistes et veiller sur les droits d'auteur, les droits voisins aussi. Cinquième chose, pensez à la sécurité, parce que mon thème, c'est aussi la sécurité de l'artiste. Vous savez, je suis pasteur, je vais porter cette casquette de pasteur pendant 2 secondes pour dire, il existe des écoles que l'Éternel utilise pour former l'homme. La nature est une grande école, ensuite les déserts. 40 ans pour Israël, les artistes, son excellence, les artistes ont passé plus de 10 ans dans un désert, le désert de combattants. On a souffert, on a perdu de contrats, on a perdu des producteurs ont perdu l'argent, des artistes. Envoyez vos contributions
vos questions aussi. Il y a tout un espace qui est réservé pour cela. Alors, je crois qu'on a une intervention, il y a un pasteur, topé na bato mosusu ba lobela ki makambo oyo etali makambo ya kibonzambe topé côté ya na artiste ndenge Moïse Mbiye a mekaki un peu mettre en clair pour makambo mosusu ndenge na ndenge nyonso esalamaki na cadre ya ba étage généraux ya justice oyo ezali conduit na bato ebele wana tozali komona ministre ya justice Constant Mutamba président de la République pe azalaki wana na mokolo ebandeli bomonaki ndenge nini asalaki discours na ye avec impact na idéologie. Merci na ndenge bolandaki biso, merci na ndenge bozalaki ebele et Africa Original Télévision ezali wana mpona koinforme bino pe kopesa bino bainformation ya ndenge na ndenge. Bo continuer kosabone opération ezali kaka moko tozali kosenga na bino bato botalaka biso bokotindela biso mbongo tokolia bokotindela biso caméra okipe kobeba mais osunga biso quand même na mosala bokotindela biso elamba ekobeba kasi soki bosabone ezali manière malamu ya kosunga biso ya kosala ete mosala oyo bolingaka oyo tosalelaka bino ekende liboso. Merci na ndenge bozali kopesa biso confiance pe fidélité ya mosala oyo tozali kosala. Merci na baabone nyonso oyo bazali na kati Afrique Originale. Merci na Jonathan Kiaku tata yanga na taba. Merci na équipe technique mobimba ezalaki ngai ya bino molobeli Kax Kadima, le motivateur de la presse congolaise. Un victorieux n'abandonne jamais, ça ira un jour. Au revoir.